Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Titia, bonsoir. Effectivement, j'ai lu et relu la lettre ouverte de Francis Pedro à Fort Gnassingbé. Franchement, c'était une touche de quelqu'un qui s'y connaît. Et il faut le lui reconnaître ça. Il a bien écrit. Le fond était dense, la forme était bien. Et le message qu'il véhiculait, ou bien qu'il a voulu faire passer, est le message que tous les Togolais ont actuellement dans leur petite tête, dans leur arrière-boutique, tu vois. Euh, ce que je sais aussi est que ce que Francis Pedro vient d'écrire est ce que tous les Togolais pensent et disent dans les coins de rue, dans le quartier, comme on le dit. Sauf que, bon, lui l'a pris sur lui de dire tout haut ce que tout le monde, parfois, pense tout bas ou dit c'est pas, devant un pot, en famille ou encore entre amis. C'était classe, c'était très bien. Cependant, ce que je déplore dans ça est que Francis Pedro nous a fait comprendre que, bon, euh, les élections sont déjà pliées. C'est Faure Gnassingbé qui est au pouvoir. Il ne lui rappelle que pas que bon, tu n'as pas mérité ce pouvoir de février 2020. Il va tout de suite lui dire de faire une analyse de conscience et de voir s'il dirige bien le Togo. Comme si Faure lui-même ne savait pas que le Togolais ou bien les Togolais sont pratiquement devenus de piteux personnages dans la sous-région. J'ai vu une manière très sibylline aussi de dire que bon, tu es le président, fais ce que tu dois faire pour que les Togolais s'en sortent. Il ne le critique pas, comme il refusait aussi d'accepter en 2015 que Faure n'est pas un président légalement élu. Tu vois? Bon, maintenant, comme ils sont devenus pratiquement le troisième, ou bien, c'est pas, sont tirés avec 4%, il a préféré, bon, avoir Faure Gnassingbé au pouvoir qu'avoir un opposant comme Agboume Kodjo. Et pour tout dire, euh, je n'ai pas été trop enthousiaste. Quand tu lis entre les lignes, tu vois la griffe de l'ANC, la pensée générale de l'intelligentsia de l'ANC là-bas. Il dit qu'il a été inspiré à l'Église. Bon, l'inspiration aussi devrait l'amener à se dire que, bon, si c'est comme ça, si c'est un usurpateur qui est en train de diriger, il est bien clair qu'il ne va pas diriger pour sauver le peuple. Il va diriger pour se sauver, pour sauver son pouvoir et sauver et par ricochet tous les apparatchiks qui ont fait de lui président encore en février 2020. Dans le fond, j'ai aimé l'écrit, dans la forme, j'ai aimé l'écrit, mais la pensée derrière cette lettre ouverte est plus costaude que vous ne le pensez. Pour Francis Pedro, Faure est président, point et barre. Alors que pour les Togolais, Faure n'est pas président, il est chef d'État. Vous voyez? Il est chef d'État, c'est-à-dire il a pris le pouvoir d'État par la force, il a usurpé. Il n'est pas président. Mais Francis Pedro nous fait comprendre ici qu'il est président. Il faut bien distinguer un chef d'État et un président. Je crois savoir que
le professeur Franklin Nyamsi donnait bien la signification des deux. Être un chef d'État et être un président. Quand vous usurpez quelque chose, vous êtes un chef d'État. Vous voyez? Lui ne va plus dire que ce sont des chefs d'État avec T-A-S. Vous voyez? Donc Francis Pedro voit devant lui un président. Mais comment il est président, ça n'intéresse pas Francis Pedro. Pour la simple raison que ce ne sont pas eux de l'ANC qui ont gagné cette fois-ci. Et pourtant, en 2015, tout le monde était là pour dire que c'est Jean-Pierre Fabre. Même si des opposants, ne voulaient pas directement le lui reconnaître, la victoire en 2015, tout le monde a essayé d'aller du côté où le peuple voulait. Mais à l'ANC, on n'a pas retrouvé ça en 2020. Ils ont pris sur eux de trancher la poire en deux et de donner leur parti même au pouvoir. Vous voyez? Donc, Ticha, mon confrère Francis Pedro, je l'aurais aimé toujours dans le statut d'analyste politique et surtout de journaliste. Il nous aurait fait beaucoup de bien. Mais depuis qu'il est rentré dans les raies de l'ANC, vous voyez, Francis Pedro, non seulement a perdu de sa verve, mais aussi de son nom. Je ne le connais pas, certes, mais je le lisais dans ma cave ici. Il y a des journalistes au pays qui m'envoient de temps en temps, quand ils ont des gens qui viennent en Allemagne, ils m'envoient des piles de presse et je les collectionne depuis. Des fois, je le lis gern, comme les Allemands le disent. Je le lis volontiers, je le lis bien. Mais depuis qu'il a bifurqué, il est rentré dans la politique, bon, est devenu un petit pied nickelé, au point que j'arrive plus à le suivre. J'arrive plus à le comprendre. Je ne sais pas où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire. Et pourtant, il aurait pu être vraiment une valeur ajoutée pour la jeunesse sur le plan journalistique, puis sur le plan même humain. Vous voyez, Francis Pedro, à la fin, quand tu t'entoures de mauvais amis, tu finis par devenir aussi un faux type. Voilà. Donc, Ticha, si tu me demandes de dire un mot sur la sortie du confrère Francis, voilà ce que j'ai à dire. Grosso modo, j'ai voulu dire que bon, c'est au-dessus de l'eau, sur les plumes d'un canard. Vous voyez, avec un homme comme Faure Gnassingbé, il ne faut plus s'attarder à écrire des choses. Vous voyez, il faut donner tout son temps à penser, repenser comment le bouter hors. Il faut le sortir. Il faut casser les quatre pieds de son pouvoir et le chasser. Parce que si Faure est au pouvoir, il va vivre bien et il vit bien. Si Faure n'est pas au pouvoir, il va vivre bien et il vivra bien. Vous voyez? Dans les deux cas, c'est Faure qui est gagnant. Dans les deux cas, s'il est au pouvoir, il va bien vivre. S'il n'est plus au pouvoir, il va bien vivre. Donc, il nous appartient en tant que Togolais maintenant de se dire, non, va ailleurs et vis bien avec tout l'argent volé. Va ailleurs et vis bien. Mais laisse quand même le peu là pour qu'on se le partage entre Togolais. Vous voyez? Et je me rappelle en 2005, dans son exil, Agbeum il avait écrit une lettre quand il venait d'usurper le pouvoir.
Agüero, il avait écrit une lettre ouverte. En 2005, si vous vous rappelez, il lui disait, mais le pouvoir ne se prend pas comme ça. Il ne se prend pas comme ça, le pouvoir. Même les États-Unis te menacent de mesures de contorsion. Vous voyez? Ils te menacent avec des mesures de coercition qui peuvent vraiment nuire à ta vie pour la suite. Mais est-ce qu'il a pris note de ça? Il n'a pas pris note. Il a foncé droit. Donc, c'est quelqu'un, le pouvoir pour le pouvoir. C'est le pouvoir, lui, le veut. S'il faut écraser tout le monde, il écrase. À la dernière manière, ou bien à la manière vraiment d'une crapule. Depuis qu'il est au pouvoir, combien ne sont pas morts? Combien de Togolais ne sont pas morts? Vous voyez? Donc, il ne faut plus l'écrire des lettres. Il ne comprend pas ce langage. Il est autiste. Faure Gnassingbé est un autiste. Il est né autiste et va demeurer autiste. Regardez son visage, regardez le fait. Il n'aime que lui-même. Lui d'abord, lui d'abord. Tu vois, Ticha, lui d'abord, lui fort. Quand il vit bien, là c'est bon, le Togo vit bien. Quand lui vit bien, le Togo vit bien. J'ai dit et redit, écrit, ça c'est un prince fainéant. Vous ne voulez pas me croire. Mais chaque jour que Dieu... Depuis 2005, moi je le disais, ça c'est un roi fainéant, un prince fainéant. Regardez la nonchalance même de son... quand il marche. Regardez son visage, scrutez tout ça là. Scrutez tout ça. Apprenez aussi comme les Européens le gestuel des chefs d'État. Ça, c'est un dangereux, un garçon très dangereux pour la République, dangereux pour la famille, sa propre famille, et dangereux même pour l'extérieur. Parce que depuis qu'il est là, il est là à détruire d'autres pays. Vous voyez? Ticha, bonne soirée, on se reparle. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.